parce que je Vos vois pas l'homme qui va insultes, ça t'épouser. glisse sur la Désolée. cuirasse de mon indifférence. Je ne suis Toi, pas tu ici fais pour vous. que tu fais la force avec Je la ne force suis de pas ici l'importance. pour Vous n'êtes vous. pas important, madame. Je ne suis Voilà. pas ici Pas parce pour que vous vous. n'êtes Merci de préciser que quand tu étais dans mon live hier, je n'ai permis à personne de t'insulter. Donc, le respect est réciproque. Si elles veulent rentrer dans ça, on va rentrer dans ça. Depuis là, je me fais insulter. Je n'ai encore insulté personne. Pour l'instant, je me marre parce qu'il n'y a personne ici là qui peut clasher. Voilà. Donc, quand on n'a pas d'argument, on peut se taire aussi. C'est pas obligé d'ouvrir la bouche parce que c'est un orifice. On peut aussi la fermer. Je n'ai insulté personne ici pour défendre mes idées. Donc, je viens de démontrer qu'il y a l'industrie au Cameroun malgré que nous n'ayons pas de monnaie à nous. OK? Donc, j'ai pas besoin de verbiage, de parler 100 ans, d'aller chercher les statistiques. C'est vous qui dites qu'on ne doit pas se comparer, mais vous avez cité plein d'autres pays ici en comparaison. Voilà le Burkina Faso. Ça fait 3 ans que Ibrahim Traoré est là. Ils sont en train de créer ou c'est les hélicoptères ou c'est quoi là, je ne sais pas. Le Nigeria que vous avez cité là, ils ont commencé à créer, à fabriquer des armes, par exemple. Donc, de quoi on parle? Le Burkina Faso est aussi sous franc CFA, hein. Donc, je vais reposer la question. C'est moi-même qui vais te poser les questions. Donc, si je te comprends bien, il n'y a pas d'industrie au Cameroun. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est celle qui parlait avant qui l'a dit. Et je lui ai posé la question. Donc, parce qu'elle a dit, on ne peut pas avoir d'industrie parce qu'on n'a pas notre propre monnaie. Voilà ce qu'elle a dit. Et moi, ma motion, c'était simple. Elle me disait oui ou non. Et elle continuait son propos. J'ai demandé, donc tu es en train d'affirmer qu'il n'y a pas d'industrie au Cameroun. Elle ne répondait pas. Dès que j'ai sorti mes sources, elle a regardé, là, elle a commencé à nous parler d'Alucam. Et même là, c'est du verbiage parce que ça ne signifiait rien. Bon, moi, Ça ne signifiait rien du tout. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que les gens arrêtent de se balader ici avec leurs égos. Nous, on n'a rien à cirer que vous ayez bac plus 60. Moi, je voulais te poser une question que j'ai... Ah, je dois reprendre parce que la Non, je n'ai pas fini. J'ai 4 minutes. Merci. Tu peux pas reprendre. C'est pas ton live. Respectez même la personne qui a le live. C'est incroyable. Aussi, gars, j'ai d'abord posé ma question de l'entame, qu'on a trouvé que c'est une question qui va évoquer. Ma question, c'est que moi aussi, gars, je voulais te poser la question hier là-bas chez toi. Tu penses quoi de la candidature de Maurice Kamto? Maurice Kamto a le droit de se présenter comme n'importe qui, non? Je ne comprends pas. Est-ce que je comprends mal ta question? Sois plus précis. Kamto a le droit de se présenter. S'il rentre s'il remplit les conditions, il a le droit de se présenter. À l'inverse, le RDPC ne remplit pas les conditions de se présenter, hein, actuellement. Tu penses que Kamto est l'homme qui peut sortir le Cameroun de ce que certains disent que le chaos? Moi, je ne vote pas pour une personne, je vote pour un programme. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ce n'est pas Kamto qui m'intéresse. Ça veut dire que le programme de Kamto... Ce n'est pas Kamto qui m'intéresse. Si quelqu'un d'autre porte le même programme, je vais voter pour le programme. C'est ça qui m'intéresse. Et on parle de la candidature de Kamto. C'est important aussi de faire savoir aux Camerounais que le RDPC est devenu un parti obsolète. Ils n'ont pas eu de congrès depuis je ne sais combien d'années. Ils n'ont pas de bureau. Ils n'ont pas réélu de président du parti. Donc, légalement, d'après leur propre statut, les articles 18 et 19, ils ne peuvent pas se présenter. On n'en parle pas assez. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils veulent se représenter? Non, ils peuvent ne pas le dire, mais là... C'était juste une motion. Non, ils peuvent ne pas le dire. Moi, je n'ai pas dit qu'ils veulent se présenter. Mais ils ont leur... Je peux répondre. Président, ta motion est rejetée. Je peux répondre. C'est incroyable. C'est une question. Est-ce que j'ai répondu déjà à la question de l'autre? Oui, tu as répondu à ma question, mais je ne suis pas obligé de prendre ta réponse. Hein, mais j'ai compris que tu as répondu. Voilà. Oui, mais tu viens de me poser une autre question. Pendant que je répondais, on m'envoie une autre motion. Donc, je ne sais pas, je réponds pas à ta question. La motion est rejetée. Il te restait 3 minutes. 3 minutes. La motion, toute motion là est rejetée. Après l'apocalypse, si tu as fini, tu me dis. Tu m'as posé une question là, que est-ce qu'ils m'ont dit qu'ils veulent se présenter? Moi, ce n'est pas ce qu'ils disent qui m'importe. C'est ce que comment on appelle ça, leurs adeptes défendent leur bilan. Ça veut dire qu'ils comptent se représenter.
Sinon, je ne sais pas pourquoi ils se défendent sur les réseaux. Je ne sais pas pourquoi ils attaquent donc Kamto, qui n'est pas le seul candidat. Hein. Je ne sais pas pourquoi on attaque que lui. Attaquez les autres aussi, comme ça, ils vont nous dire ce qu'ils ont au programme. Moi, je suis curieuse de connaître les programmes de tout le monde. Que même le LDP. Tes 2 minutes là, profite pour te poser la dernière question. Tu penses quoi des paroles de Limbi Lobé concernant Wanji? Je ne donne pas du poids au coton. Moi, personnellement, c'est des conneries. C'est reconnu. Wanji est reconnu comme héros national au même titre que Oumiobe, Ernest Wanji. Donc, je ne gère pas les conneries, en fait. Les gens qui sont affamés, qui se font payer pour venir distraire les Camerounais, moi, ça n'a pas d'importance. Il y a les compagnons, il y a la fille de Oumiobe qui a fait une sortie. Il y a les compagnons il y a des anciens maquisards, il y a des compagnons, il y a les membres de l'UPC qui sont sortis. Alors, moi, j'ai pas écouté Elimbi, je sais pas quoi. C'est qui, en fait? Il représente quoi au Cameroun exactement? C'est un historien? C'est quoi? C'est qui? Non, c'est un musicien, il est parti à la retraite. Moi, je savais même pas qui c'était, en fait. Alors, n'importe qui peut sortir. Aujourd'hui, n'importe qui peut sortir et dire n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça maintenant le Cameroun. Okay. Et bizarrement, c'est à la veille des élections. Tu conseilles quoi pour le vivre ensemble, toi, en tant qu'artiste musicien? Mélangez, vous faites des enfants partout. Voilà, comme ça, vous allez commencer à tuer d'abord ceux qui sont dans vos maisons avant d'aller tuer ceux qui sont dans les maisons des autres. OK? Et puis, si vous voulez évoluer, parce que l'évolution, c'est aussi ça. Même les Européens créent des ponts entre eux. Pour évoluer, il faut échanger, il faut collaborer. Les Européens créent des ponts entre eux et nous, les Africains, on veut retourner au temps des villages. Donc, choisissez où c'est une république, où ce sont des petits villages. On va retourner au temps des avec nos lances. Bon, il y a quelqu'un qui est fan de toi. Attends, j'ai une motion pour toi. Tu vas faire ta motion. Oshiga, il y a quelqu'un qui est fan de toi ici, qui passe son temps à me dire Oshiga, non, elle est la perle précieuse. Elle s'est abonnée à toi et elle t'aime beaucoup. C'est ton fan. Elle est fan club Oshiga. Attends, bon, je m'abonne aussi. Mon frère, vas-y, ta motion, je l'écoute. Écoute, c'est elle qui m'a partagé ton live hier. Voilà, K47, je vais te dire quelque chose. Je suis abonné, maman. Avant de je vais pas te long. Oui. Je ne sais pas si je dois parler en bassin ou en français. Non, tu parles en bassin et te descends. Non, c'est toi qui as... Écoute, c'est toi... Non, je parle en français, Apocalypse, je lui donne la parole. AK47, je vais te dire quelque chose avant de laisser la parole, je ne vais pas te long. C'est toi qui as ramené le désordre dans ton live. C'est toi qui as ramené le désordre. Moi, je te dis la vérité. Bon, je ne pas me ramener le désordre. Non, tu as ramené le désordre. J'arrête ma motion. C'est ce que je voulais te dire. Prends la parole, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. J'ai dit ici que reste courtois. Le Cameroun ne peut pas se prévoir une industrie maintenant parce que l'industrie se base sur l'économie et l'économie, c'est la monnaie. Qui dit monnaie, dit banque centrale, dit le moyen pour le pays de contrôler ses dettes, que ce soit la dette extérieure ou intérieure, de contrôler les entrées et les sorties, les intrants et les sorties, de contrôler l'excédentalité ou le déficitaire d'un pays, ou le déficit d'un pays. Quand on prend l'industrie du Cameroun aujourd'hui, qu'on dit l'industrie sur laquelle le Cameroun se repose aujourd'hui, c'est une industrie coloniale. Je vais t'expliquer. On va prendre l'exemple sur une société comme Alucam. Alucam a été créé en 1954. En 1954, le Cameroun avait un statut de pays sous tutelle de la France. Ça veut dire que le Cameroun était inscrit auprès des Nations Unies comme un pays de droit français. Donc la France pouvait créer une industrie, construire des ponts, contrôler l'économie, faire, apporter, le début du développement à l'État du Cameroun. Donc si aujourd'hui, la LUCAM qui a été détenue par Péniché est aujourd'hui revenue à l'État, ce n'est pas une industrie qu'on va dire c'est l'État qui a mis les moyens à base d'une monnaie. Ça c'est une industrie coloniale. Je vais prendre l'industrie comme la Sosucam qui a été créée par une entreprise française qui s'appelle Somdia en 1964.
Et cette industrie-là a des fonds français. Ce n'est pas une industrie camerounaise. Et en ajoutant, j'ai parlé du moyen pour le Cameroun. 47, vraiment, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez débloquer les gens, mes fans qui m'ont envoyé les cadeaux? Parce qu'on bloque les gens qui m'envoient les cadeaux. Attends. C'est qui donne-moi les noms parce qu'il y en a tellement. Il y a Marie Abyss, qui a été bloquée parce qu'elle m'envoyait des cadeaux. Parce qu'elle n'a pas commenté dans tous les cas. Mais mes fans ne sont pas insultants. Il faut arrêter un peu. Et qui d'autre? C'est la seule qui m'a écrit pour l'instant. Ok. Vas-y, j'ai compris, je le fais. Je suis en train de le faire. Merci. Ok. Nous avons des sociétés comme la Sow de Blé, les sociétés comme la société de tapisserie et de porphyrie du Cameroun. Nous avons des sociétés comme la Cellule Cam, qui étaient des sociétés au fond étrangers, créées par l'étranger, dirigées par l'étranger jusqu'à une certaine période. Le Cameroun, avec sa politique, a eu la chance de racheter certaines de ces industries-là. Merci. Maintenant, quand on parle j'ai parlé de possibilités pour le Cameroun qui a essayé de contourner le franc CFA par ce qu'on appelle des partenariats bilatéraux. Qu'est-ce que c'est un partenariat bilatéral? Étant donné que le Cameroun ne dispose pas d'assez de devises pour se prévoir une industrie, le Cameroun passe par la Chine, par le Brésil, par l'Afrique du Sud, par des pays qui détiennent une monnaie acceptée au niveau international. Et ces pays-là donnent au Cameroun une garantie. C'est ce que le Niger a fait. Le Niger a reçu des financements de la Chine pour commencer à développer son industrie. Et en retour, qu'est-ce que le Niger a donné à la Chine? Le Niger a donné l'exploitation d'une mine d'uranium à la Chine. C'est ça qu'on appelle un partenariat bilatéral, un échange de partenariat pour permettre aux pays qui ne disposent pas d'un certain niveau de technologie d'avoir à leur disposition des technologies. Je prends par exemple un des partenariats avec la Chine. Tu as vu le nouveau parlement, le nouveau palais des Verts, le nouveau parlement au Cameroun qui a été construit par la Chine. Ce parlement fait partie des nombreux échanges de partenariats bilatéraux que le Cameroun fait avec la Chine. On parle par exemple de l'autoroute Douala-Yaoundé, la deuxième phase qui a été faite par la Chine, qui a été financée par la China Bank. Je parle par exemple du port autonome de Kribi, dont la deuxième phase a été élaborée par la Chine et c'est même déjà terminé. C'est plein de projets comme ça. Et en retour, qu'est-ce que le Cameroun donne? En retour, le Cameroun du quatrième pont. Exactement, le troisième pont et le quatrième pont. Que je rappelle ici sont des projets du président de la République et non les projets de Camto. C'est juste un rappel. Donc, c'est un peu, exactement, et l'autoroute, merci la mineuse. Donc, c'est dans ça quand j'ai dit que le Cameroun, pour le moment, ne dispose pas d'une industrie. Et je vais parler des hommes d'affaires, quand on parlait des hommes d'affaires, parce que faut dire qu'au Cameroun, ce n'est pas, l'État ne donne pas l'emploi. Je dis que dans aucun pays au monde, l'État c'est le plus grand employeur. Dans aucun pays. Il y a ce qu'on appelle des nationaux qui sont subventionnés et créés par l'État. Tu prends par exemple la société de cacao au Cameroun comment on appelle, de Naoussi. Tu connais la société de cacao de Kekem qui transforme le cacao aujourd'hui. C'est une société dont l'État a accompagné Emmanuel Naoussi dans sa création. Tu prends par exemple la société de volaille à Bafoussam, qui est une société qui a été accompagnée du début à la fin par l'État du Cameroun. Quand l'État t'accompagne, ce n'est pas que l'État vient te donner tout l'argent. L'État peut t'accompagner avec quoi? Par exemple, l'entreprise d'Afi, ou c'est Tafi, une entreprise de tout qui fait de la transformation de la farine de manioc et de patates. Cette entreprise a reçu des exonérations de l'État pour l'importation de machines de transformation. Voilà comment l'État peut t'accompagner. L'État peut t'accompagner en t'offrant, par exemple, à la cimenterie de Naomas, l'État a offert une plantation. L'État offre peut-être des terres en concession. Voilà comment l'État peut t'accompagner. L'État peut t'accompagner aussi avec de l'argent directement pour te permettre de porter ton projet. Maintenant, il y a un problème qui suscite, c'est la monnaie. Ça veut dire quoi? Toi, AK-47, tu ne peux pas aller au Cameroun et prêter de l'argent à la banque pour construire, je ne sais pas quoi, pour faire l'agriculture. Ça fait partie des pièces élaborées par la France-Afrique pour interdire à nos pays de se développer. C'est une réalité. Ce n'est pas moi qui invente. Et le problème, c'est qu'on le retrouve dans plusieurs pays d'Afrique. Maintenant, pour que ces banques puissent t'offrir, il faudrait que tu aies un tapage au dos
du Cameroun qui te permettent. Le Cameroun va mettre ses efforts en jeu pour demander à la France que, bon, à celui-ci, pardon, nous aimerions que vous remettez de l'argent, vous prêtez de l'argent parce que l'État est derrière comme une garantie. Et l'État qui fait une garantie, c'est des devises. Des devises. L'or est ce qu'on appelle une réserve. L'or n'est pas une devise parce que l'or, c'est une des choses qui va permettre demain au Cameroun d'avoir une monnaie. L'or aujourd'hui sera la réserve sur laquelle le Cameroun pourra s'appuyer, ok, j'ai vu, pourra s'appuyer pour pouvoir avoir une monnaie. Et c'est grâce à cette monnaie-là que demain, AK-47, pour que toi, tu puisses aller aujourd'hui en Chine pour payer, tu n'auras plus besoin de passer par la France, récupérer l'euro pour aller directement en Chine. Tu iras directement en Chine parce que tu auras ta monnaie pour pouvoir te permettre d'échanger. Et cela va faciliter l'économie locale à se développer. Et je précise ici que le Cameroun, c'est un pays unitaire décentralisé. Ça veut dire que nous avons des mairies, des communes, nous avons des conseillers municipaux qui ont eu des compétences qui ont été déléguées. Ça veut dire quoi? La commune a le droit de construire des lycées. Je prends par exemple la commune de Douala deuxième, la maire de Douala deuxième a construit l'école publique de Nkouloulou. La commune a le droit d'offrir l'énergie à la population. Je prends par exemple la mairie de N'Tchang, qui est en train de construire un mini barrage hydroélectrique pour fournir la population, pour fournir l'énergie à sa population. Je prends par exemple la mairie d'Akom 2, qui a construit un champ de panneaux solaires pour offrir l'électricité à sa population. Je prends par exemple la mairie de Douala Premier, qui est en train de lutter pour avoir le port de pêche de Yupwe. Il y a tellement d'exemples comme ça. Et ensuite, la mairie a le droit de construire ce qu'on appelle de réhabiliter les routes communes, les routes communales. Ça veut dire que les routes qui circulent à l'intérieur d'une commune. Donc, ça veut dire que l'État ne doit pas regarder si dans Douala 5e ou dans Yaoundé 5, il n'y a pas de route. Ok? L'État doit, la commune doit, ça c'est le devoir de la commune. Donc, je m'arrête là parce que avant de parler, il faut réellement que on se renseigne sur ce que le Cameroun et comment ce pays est dirigé. Merci. Ok. Je demande la parole. Je donne, à chaque fois que quelqu'un va finir la parole, je donne 2 minutes aux gens qui veulent poser la question ou bien qui veulent avoir une motion sur quelque chose qu'ils n'ont pas bien capté. J'espère que quand moi je vais parler, parce que depuis que je parle ici, on m'a jamais laissé dérouler comme ça. Et en plus, si c'est pour se répéter, franchement, ça ne sert à rien. Parti du coq à l'âne, on parlait de l'industrie. Tout le reste là, ça n'a rien à voir. Et les routes dans un pays ne se limitent pas aux routes communales. Ce n'est pas les routes, c'est pas sur les routes communales qu'on transporte les aliments, les denrées, la marchandise. C'est pas sur les routes communales. Donc je vois pas trop où est le rapport en fait. Ok, qui d'autre avait quelque chose à ajouter rapidement avant que je donne la parole à... Non, moi j'ai juste une question à poser à Oshiga. Je peux? Si ta question ne va pas attendre le tour de parole d'Oshiga, pose-lui vite la question parce que ça ne doit pas tirer trop. Oshiga, juste s'il te plaît, en 30 secondes, tu peux me citer le nombre d'entreprises que l'État de la France détient? Non, je ne suis pas économiste. Ok. Voilà, mais je peux t'en donner déjà deux. Par exemple, la RATP, la SNCF, la Poste, tu vois, peu importe. Et je ne vous ai pas dit que c'est l'État qui détenait l'industrie. Arrêtez de déformer les paroles des gens. J'ai dit ceci, l'État subventionne, et elle m'a rejoint dans ce que j'ai dit au final. L'État subventionne, et j'ai dit ceci. Ton ordinateur, ton téléphone, ton cerveau, c'est un apport. Il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça encore ici? Les startups. Les startups, ce sont des petites sociétés. C'est pour des gens qui ont des innovations à proposer. En général, ces gens-là n'ont même pas d'argent, mais ils proposent un projet et l'État choisit les projets les plus prometteurs et investit dessus. Ce sont des subventions. On nous a parlé des terres que l'État peut donner, ce sont des subventions. On nous a donné du matériel que l'État peut fournir, de l'exonération des impôts. Ici en France, quand tu viens d'ouvrir, s'il vous plaît, c'est incroyable. Oh vous êtes majoritaire ici avec la même pensée. Si vous voulez rester entre vous,
Vous nous dites, Mais si c'est un attends, débat, il faut comment de il la a pas eu de prise de contradiction. parole? C'est incroyable. Oshiga, j'ai dit avant le temps de ta parole. Mais même mon temps de parole, je n'ai pas parlé. Les 15 minutes que tu m'as donné tout à l'heure, je n'ai pas fait 4 minutes. Non, c'est pas encore ton temps de parole. Je vais encore te remettre la parole. Mais ça, j'ai dit après que chacun ait parlé. Bon, je vais vous laisser si vous voulez. Parce que même tout à l'heure, les 4 minutes que j'avais, j'ai pas parlé. Tu m'as posé des questions, j'ai pas pu dérouler, j'ai pas terminé. Mais quand vous parlez, parce que je vois que vous avez déjà... il faut parler. Il est mieux que tu partes. Tu ne vas pas manquer à personne. Tu ne vas manquer à personne. Tu ne vas manquer à personne. Donc c'est mieux. Tu ne vas manquer à personne. Je m'adresse pas à grand-mère. Il faut partir, donc les autres vont parler. C'est pas ton live, dis donc. Tu ne vas pas donner les autres aux gens ici. C'est quoi? Laisse les autres parler. Je suis pas responsable. Tu as dit que tu vas nous laisser, il faut partir. Clique sur la croix, tu pars. La Winess. Je ne pars plus. Voilà, donc reste donc là. Tu ne parles pas parce que c'est ta vie. Voilà, tu vas souffrir. L'important, c'est que tu vas souffrir. Bloquer aussi. Tu as quoi d'autre à faire que je vais pas. Oshiga. Continuez de bloquer. Tu as quoi d'autre à faire? Reste là. Faible formation. Et en passant, on dit un bilatéral, pas un bilatéral. La Winess, s'il te plaît un instant. Oshiga, désolé. Si tu t'es posé cette question, Oshiga. Même dans ta famille, on ne te connaît pas. Moi-même, je dis pas des partenariats bilatéraux. On dit un partenariat bilatéral, pas un partenariat Apo, s'il te bilatéral. plaît, Apo, pardon, donnons la parole à quelqu'un. Moi-même, je veux parler. Ça donne mal aux oreilles. Bon, je vais partir. Je vais partir. Tu as quoi d'autre à faire? Vous venez jouer les stars sur TikTok. Je suis star. Il faut partir, dis donc. Personne ne te connaît. Appuie sur la croix. Même dans ta famille, on ne te connaît pas. Je veux partir. Même dans ta famille, on ne te connaît pas. Les membres de ta famille me connaissent, toi-même ne te connaissent pas. Je ne veux même pas me faire connaître. Voilà, ferme-la donc. Quand je te Si j'essaye de me faire connaître, je serai plus connu que toi. Respecte ton âge. Ferme-la. Je ferme ta bouche. Voilà, ferme-la. Tu te dis docteur, égal de quoi? Égal de quoi? Tes égos ne sont pas sur TikTok. Tu appelles ta mère. Regarde-moi une vieille comme ça. Moi, je suis de ta génération. Petite bouffonne. Tes égos ne sont pas sur TikTok. Ferme ta bouche. Rien que pour l'honneur. Moi, je vis des réseaux sociaux. Toi, tu fais quoi dessus? TikTok. Rien que pour ton honneur. Tu fais quoi dessus? L'honneur que tu n'as même pas. Elle ne dit pas des Tu fais quoi dessus? Tu ne fais pas profil bas. Tu fais quoi dessus? Je ne fais pas profil bas. Je suis une femme digne. Tu as quoi d'autre à faire? Reste, je suis une femme digne. Je ne tape pas dans les caisses. Tu n'as aucune dignité. Le mot dignité n'existe pas dans le dictionnaire. Je suis une femme digne. Je ne tape pas dans les caisses. Je ne peux pas faire le TikTok. Tu ne peux pas faire le débat, je ne tape pas dans les caisses. Les gens comme toi, je suis une femme digne. Et je ne vous dois rien. Tu ne t'aimes pas camerounaise. Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Tu ne vas jamais nous voir dans tes lives de Komosa. On est je ne on a pris tes tests gratuits, même le ticket qui n'a pas eu. Oui, je ne veux pas. Vendre sur les réseaux sociaux comme une mauvaise. TikTok. Au-delà de TikTok, tu n'as aucune vie. La place est comme le grattoir. Je dis que vous allez aimer le Cameroun là de gré ou de force. Avec la face comme le grattoir. Oui, j'ai la face comme le grattoir. Allez taper dans les caisses, les petits bordels des ministres, les gars. Les petits bordels. Allez taper dans la caisse. Toi, tu dis le bordel. La seule qui a la preuve de sa bordellerie sur les réseaux sociaux, je connais mon nom. Pour le monde entier, c'est toi. Je connais mon nom. Oui, il a préféré la bordel à toi. Bordel à manger. Il a préféré la bordel à toi. Manger à toi. Docteur, aucun de mes enfants